Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, le MJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font, et donc c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3, la saison 3... Il y a quand même 2 saisons avant, 2 saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut et à très bientôt. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Cet épisode va vous présenter un nouveau personnage, Hadassar, qui est le nouveau personnage incarné par Solig, qui avant jouait Laynin dans la série. La raison pour laquelle il joue cela, eh bien tout simplement, c'est parce que si jamais vous avez regardé les épisodes précédents, eh bien, Laynin est mort. Voilà. Donc, nous avons notre Hadassar qui est appelé par Savion, qui a une mission à lui proposer. Hadassar est un assassin, c'est visiblement un contrat comme les autres qu'on va lui accorder, mais finalement peut-être pas tant que ça, et il va s'en rendre compte assez rapidement. Hadassar, comme il est marqué dans ton background, tu n'es pas idiot. Ah bon? Hadassar, tu t'es trouvé à faire le voyage vers Ketera, alors que ce n'est pas du tout ton endroit d'origine, sous une demande d'Aldarin, qui t'a envoyé ici. Oui. Tout simplement parce que sa vieille connaissance, Savion, justement, qu'il avait connue pendant les premières guerres, avait demandé à un de ses assassins de rejoindre l'endroit. Ce que tu as appris en plus en questionnant un petit peu ton intermédiaire en quelque sorte, c'est que Savion ne souhaitait pas faire appel à quelqu'un du pic solitaire parce que ceci était jugé comme trop imprévisible et aussi comme trop lié à leur culte pour accepter de tels contrats. Il s'agit du contrat d'exécution d'un mage en particulier. Mais en te penchant un peu plus sur les termes de ce contrat, tu constates qu'il ne s'agit pas que d'un seul mage, mais bien de plusieurs. Une cible prioritaire et des cibles secondaires qu'il est bon d'éliminer. Tu t'es mis en route. La traversée a été longue mais peu périlleuse. Les routes, bien que toujours quelque peu infestées de démons, le sont globalement moins. Du moins qu'il y a une petite période, la période où tu avais d'ailleurs dû te cacher avec ta famille, pour éviter que la demeure familiale ne se fasse détruire par ces créatures. C'est comme s'il s'était passé un événement qui avait réduit la prévalence des démons sur cette terre. Lors de ton arrivée à Ketera, tu as été quelque peu impressionné dans un premier temps par la magnificence des murs de la cité, puis tu t'es rapidement aperçu que c'était un drap placé devant une réalité beaucoup moins chatoyante.
La plupart des murs étaient en réalité éventrés, voire tout simplement effondrés. Et toute l'enceinte extérieure, donc l'enceinte où normalement habite la population la plus pauvre, était quasiment dévastée. Seules subsistent les secondes et troisième enceintes, ainsi que les deux bâtiments qui surplombent toute la cité, le palais du conseil dans lequel tu te trouves actuellement, et ce que tu sais comme être l'Acronarium, autrefois connu sous le nom de la Guilde aventurière. Étant donné que tu avais à voir Savion, tu ne t'es pas spécialement posé outre mesure de questions, et donc tu as fait ta route jusqu'au palais du conseil. Tu arrives dans cette pièce quelque peu sinistre en soi, parce qu'il n'y a aucune décoration. Tu te sens pas très à l'aise dedans, étant donné que, contrairement à ce que tu as l'habitude comme milieu, ben, il n'a aucun endroit pour te cacher. Autrement dit, si jamais tu avais à éliminer quelqu'un là-dedans, bien tu serais bien embêté de le faire, parce que nulle part tu ne pourrais te cacher pour attendre ta cible. Je vois. Je te laisse me décrire tes actions. Eh ben, déjà, quand je vais rentrer, déjà, le simple fait qu'il n'y ait aucun endroit où se cacher va forcément un peu me stresser. Mais aussi simplement le côté grandiose de l'endroit. Je veux dire, avant ça, littéralement, l'endroit le plus grandiose où j'allais prendre mes contrats, c'était vaguement un hall communal. Donc, bon, voilà, quoi, il y a petite diff. Et bon, à un moment, on m'a cherché à faire un taf, donc je vais simplement m'avancer vers celui que je suppose être Savion, parce que bah, il est quand même assis sur un trône, tout ça, donc je me dis, bon, je ne suis pas idiot, donc je m'en vais m'avancer vers Savion, en faisant quand même bien attention à ce que mes bras soient bien visibles, histoire qu'on voit bien que je ne cache pas Oui. d'armes ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire. Genre, je fais pas non, enfin, je montre pas non plus ostensiblement mes bras, mais on va dire que que je les laisse pas non plus trop près de mon corps de façon à ce Oui. que. Les gardes restent impassibles. Ils te regardent juste passer. Je vais continuer d'avancer et je vais m'arrêter environ ici. Et tout en m'inclinant, je vais dire salut à vous, Savion. Votre vieil ami Oldorin m'envoie passer le bonjour. Tu remarques que bien la personne qui était assise dans ce trône s'était en fait assoupie, clairement. Ça la réveille quelque peu, il sursaute. Et tu peux le détailler quelque peu alors que tu gardes la pose. Les cheveux sont assez longs, grisonnants. Il a une blessure visiblement cicatrisée mais assez profonde qui va du bas de la joue jusqu'au haut du torse. Donc qui passe au niveau du cou. Et surtout, il semble très épuisé, éprouvé par potentiellement de récents événements. Ah, oui, c'est vrai que j'avais lancé cet appel. Merci d'être venu. Plaisir de répondre. Vous devez vous demander, j'ai effectivement toujours ce contrat. C'est un contrat d'utilité publique. Nous n'allons pas nous en cacher. Il n'est même pas officieux. Contrairement à peut-être certains travaux que vous aurez peut-être eu à exécuter au cours de votre vie. Je vois. Il se redresse et s'avance vers toi. Le prix que vous aurez en récompense de cette mission est élevé. Très élevé. Mais j'ai, et globalement toute la cité, ainsi qu'une bonne partie du continent, intérêt à ce que cette mission réussisse. L'individu en question a causé beaucoup de tort à des proches notamment, mais surtout
une bonne partie de la population. Que savez-vous au sujet des centres d'expérimentation, si jamais vous en avez entendu parler, qu'il y a eu non loin de Ketera pendant une période? C'est. C'est pas d'ici où sortaient les semi-animaux? Vous êtes plutôt bien informé, effectivement. J'en ai déjà eu quelques-uns à affronter pendant mes contrats, donc Ouais. je me suis renseigné. Bon, eh bien, pour faire simple, la personne que vous avez sur cette liste, sur votre contrat, la première, celle qui est en test de liste, c'est l'ancien dirigeant de ces centres. Je vois. Pourquoi s'en débarrasser? Pour plusieurs raisons. D'une part, il a causé beaucoup de tort de par le passé et n'a toujours pas payé pour ses crimes. Ça, son jugement a été rendu, c'est une exécution à vue, donc c'est en cela que ce contrat est officiel. Maintenant, la seconde raison qui me pousse à faire cela, c'est qu'il sévit toujours. Vous aurez peut-être remarqué l'état de cette cité. Il y a eu une attaque. Et En effet. dans cette attaque, beaucoup de démons ont été impliqués. Peut-être en avez-vous rencontré, je suppose. Ce n'est pas rare, clairement. Oui. Rencontrer. Beaucoup moins que d'habitude en revanche, donc je suppose que ça a un lien avec cette attaque. Oui, effectivement, une bonne part de la menace a été écrasée. Et toujours est-il que cet homme, ainsi que d'autres, marchaient aux côtés des démons, contre nos propres murs. Je vois. Aussi, cette mission a un double objectif, dit-il tout en décrivant globalement une espèce de cercle. D'une part, détruire cet individu pour qu'il ne cause plus de problèmes. Et d'autre part, si possible, avoir un maximum d'informations pour comprendre comment est-ce qu'il contrôle ou s'est mis à la tête ou on ne sait pas trop quoi de ces démons. Il marchait avec eux comme s'il était un égal. Or, on n'a jamais connu au démon de maître. C'est en effet un savoir qui pourrait se révéler important. Toutefois, bien évidemment, n'oubliez pas que la mission principale est de l'éliminer. Si jamais vous n'avez pas le choix, si jamais vous ne pouvez pas voir quelque chose, que vous avez seulement une possibilité de l'éliminer, ne vous en privez pas. Oh, ne vous en faites pas. Je n'ai jamais hésité à prendre une vie. C'est bien pour ça que j'ai pris cette ligne de travail. Effectivement. Les détails complets, vous les aurez de par un autre général. Il a une liste plus complète que celle que j'ai en tête. On l'a d'ailleurs couché par écrit. Il y a quelques noms qui se sont rajoutés par rapport à la version qu'on vous avait envoyée. Très bien. Nous avons commencé toutefois à rassembler quelques personnes, du moins à tenter de rassembler quelques personnes pour vous aider dans cette tâche. Il y aura au moins une personne avec vous qui a déjà rencontré cet individu, qui s'y est déjà frotté et qui en saura probablement plus sur la chose en tant que telle. Je tente désespérément de recontacter un ou une experte en magie en tant que telle, qui ait des bases de connaissances, afin d'essayer de vous assister un petit peu dans vos éventuelles analyses, mais pour le moment, je n'ai trouvé aucun contact. J'ai également tenté de demander de l'aide à la guilde aventurière, de me dire que peut-être qu'il y en aurait un là-bas, mais justement, cet autre général que j'ai envoyé là-bas, eh bien, a reçu un nom assez catégorique à cette offre d'emploi. Vous pouvez toujours aller faire un tour, mais j'ai des doutes que vous arriviez à convaincre qui que ce soit. Après, peut-être préférez-vous travailler seul, mais vu la distance potentielle que vous allez avoir à parcourir et les dangers, à moins que vous soyez un grand habitué des longues périples,
je ne saurais vous le conseiller. Ah oui, il vaut mieux voyager à plusieurs, en particulier dû au fait que les routes sont encore infestées de démons. Moins, mais il y en a toujours. Elle le reste toujours, effectivement. Beaucoup de nos soldats reviennent jour après jour, gravement blessés. Et il sera bon aussi de les interroger. Ils pourront avoir potentiellement des informations. Un d'ailleurs qui est à la guilde aventurière actuellement délirait quelque peu, mais déclarait avoir vu ce mage. Hmm. Ah, qui Ça est pourrait fournir intéressant. une bonne piste de départ. Je vois, je vois. Avez-vous d'autres détails avec lesquels vous souhaiteriez poser des questions? Ah oui, aussi j'oubliais. Si jamais vous avez besoin d'équipement, sentez-vous libre de vous servir dans les maigres réserves qu'il nous reste. Je verrai. J'ai déjà apporté tout mon équipement avec moi, mais je pourrais peut-être avoir besoin de quelque chose de histoire d'être sûr. Très bien. Mettez-vous en route quand vous voudrez. Et quand vous reviendrez... Ah, il me semble que j'ai oublié. Je ne vous ai pas dit le prix. Non, mais de toute façon, je ne fais pas forcément ça pour le prix. Je ne vais pas mentir, mais si en plus un bon prix, autant en profiter. Une absolution complète, une place dans la cité et une demeure en ville. Ketera, hein. Ça plaira peut-être à Gwynaël. Probablement, bien que vous avez vu l'état de la cité. Tout est à reconstruire, entre guillemets. Oh, tout peut être reconstruit. Rien n'est Clairement. jamais perdu sans. Et nous sommes à l'ouvrage, effectivement. Eh bien, il me semble que c'était tout ce que nous avions à nous dire. Effectivement, comme je vous ai dit, à moins que vous ayez d'une quelconque chose à m'entretenir. Hmm, non, pas qui me vienne à l'esprit. Très bien. Je vous laisse du temps pour vous préparer. Je vous laisse planifier tout cela. C'est à vous de voir comment vous organisez les événements. Mais soyez diligents. C'est tout ce que je vous demande. Ne vous en faites pas. C'est dans mon métier d'assurer le meilleur résultat le plus rapidement possible. Je suis ravi de l'entendre. Bien, bon préparatif à vous. Et puisse la chance vous sourire. Vous de même. Tu le vois légèrement là, les épaules qui s'affaissent, tandis qu'il s'en retourne comme s'il avait fait en sorte de maintenir une certaine prestance lorsqu'il parlait, mais que maintenant toute énergie l'avait abandonné. Ouais. Justement, en voyant ça, je vais me retourner et je vais faire. Oh, aussi, pour ce genre de fatigue, je vous conseille un petit peu de thé. Ça, ça vous, euh, ça vous libère de toute lassitude, mais c'est, moi, c'est comme ça que je fais. Il a un petit sourire un peu ironique, et il se replonge dans ses pensées. Où est-ce que tu vas suite à cet échange? Déjà, je vais aller voir la guilde des aventuriers, voir justement le garde qui prétend avoir vu le mage. Oui. Donc tu rentres dans ce bâtiment qui est construit à l'opposé en termes de position dans la cité par rapport à la guilde aventurière. Il te faut un petit quart de décile pour y arriver. Hmm. Gravir la côte qui mène, ça t'épuise pas, mais tu sens que ça tire un peu dans les jambes quand même. Et Hmm. tu passes avec une légère goutte de sueur l'entrée. L'entrée qui est d'ailleurs grande ouverte, hein, c'est juste des colonnades qui forment une espèce de triple arche. Hmm.
Tu passes cet endroit, tu te dis que c'est un bâtiment peut-être encore plus imposant peut-être que le palais du conseil. En effet, il fait 3 étages de haut, au minimum, en tout point. Et ensuite, des fois, il y a des toits qui s'élèvent un peu plus. Cet endroit est assez spacieux. Il y a un immense couloir au centre et tu vois des pièces se former sur les côtés. Tu entends qu'il y a de la vie, très clairement. Tu entends des bruits de vaisselle que l'on déplace. Tu vois des personnes consulter des livres, discuter entre elles au fond. Mm. Tout ceci entre les colonnes, dans un endroit finalement bien éclairé par les multiples chandelles qui se trouvent là, et également la lumière du jour qui vient de derrière toi. Ok. Donc bah, quand je vais rentrer, bah, je vais avoir presque un petit soupir désabusé, un peu en mode, ah, les grandes villes et leur folie des grandeurs. Parce que bah, c'est le deuxième bâtiment complètement massif dans lequel je rentre, quoi. Oui. Et bah, voyant qu'il y a de la vie au fond du couloir, je vais me diriger vers eux. Ensuite, je vais quick save et dégainer mon arme, non, j'ai connu. Putain. Tu sais, tu dégaines ton arme. Tin, tin, tin. Oh non. Donc, est-ce qu'ils réagissent au fait que je m'approche ou pas du tout? La personne qui se trouve ici, qui est une femme, est plongée sur son livre encore. Donc, depuis que tu la vois, elle est plongée sur son livre. Je vais pas la Euh, déranger. la seule personne qui te remarque réellement, étant donné que ces trois-là sont en une conversation assez agitée, c'est celle qui se trouve au niveau des livres ici, qui te salue d'un hochement de tête. Bah, alors, à ce moment-ci, je vais approcher de lui et faire, excusez-moi, sans vouloir trop vous déranger, je suis venu ici parce que j'avais entendu parler d'une personne qui aurait apparemment aperçu un mage non loin d'ici, sur les routes. Un mage qui serait recherché. Ah, ah oui, c'est cette histoire, oui. Alors effectivement, on a réussi à en tirer un peu plus. Euh, je pense que le plus simple serait que vous alliez voir la personne en tant que telle. Elle est à l'infirmerie là-bas. Et il te pointe une direction qui est après l'espèce d'endroit où tu avais vu beaucoup de plantes qui poussaient. Et qui étaient entretenues par 2 personnes d'ailleurs. Ah, eh bien, merci du renseignement et bonne lecture à vous. Merci. Bonne recherche à vous. Merci. Tu remarques donc ces personnes qui sont en train de s'occuper des plantes. Donc une est en train de couper avec soin des petites herbes adventices qui poussent. Un autre est en train de remettre en place des champignons encore. Enfin, tu as l'impression, mais tu as plus l'impression en fait qu'il est en train de les bichonner comme s'il les essuyait un petit peu, les Ouais. époussetait. Tandis que bah, la troisième personne, elle regarde juste les plantes avec une mine assez à la fois dépitée et courroucée sur le visage. C'est pour ça que tout le monde l'oublie. Parce que c'est la seule qui montre pas d'intérêt dans la botanique, hein. Par contre, d'un rapide coup d'œil, j'arrive à identifier des composants de poison ou de médecine ou ce genre de choses, ou c'est Ce que tu arrives à identifier, tu vas me le faire sur un test d'observation. Tiens. d'observation. Très très bien. Eh bien, lançons ce des 20. Et 13, oh, je vais voir si ça réussit. Attends, je te dis ça de suite. Tac, tac, tac. Observation. Je suis à 14, mon ami Siegfried, donc c'est une réussite. Effectivement, tu reconnais plusieurs plantes qui sont des plantes ayant des vertus médicinales. Il n'y a clairement pas de plantes pour des poisons ici, mais il y a tout un tas de plantes, d'une part pour curer des poisons et d'autre part pour soigner globalement les fièvres, les infections.
Et quelques-unes que tu ne reconnais pas, mais quelques autres qui sont à côté que tu détermines comme étant des plantes pour soigner des maladies plus ciblées, par exemple une infection d'un certain parasite. Hmm. Du coup, tu détermines que l'intégralité de ce bac semble prévue à cet effet. Je vais continuer mon chemin vers là où on m'a indiqué comme étant l'infirmerie. Parce que je vois que personne ne semble m'arrêter. Genre ici, c'est pas un endroit où je n'ai pas le droit d'avancer, manifestement. Donc, Effectivement, puisque personne ne t'arrête. Tu es tout simplement accueilli par un sourire et pas un. Vous auriez dû mieux suivre votre carte. De très la bien. part de la personne en assez longue robe qui se tient au centre de la pièce. La seule qui se tienne debout d'ailleurs. Salutations. Ce serait pour parler à un de vos patients. Celui qui prétendrait avoir vu une personne recherchée sur la route. Oh, bien sûr, c'est. Elle est éveillée actuellement. C'est la jeune femme sur le rebord là, du lit. Et la personne en question te fait un petit salut de la main. Je suppose donc que je peux Alors que tu approcher. t'approches, tu constates son état. Et son état n'est pas réjouissant. Elle est livide, littéralement. Une grande blessure qui va de l'épaule jusqu'au bas de l'avant-bras, quasiment à la main. Des contusions au visage et comme une sorte de morsure aussi au niveau de l'épaule. Ah ouais. Elle a dû bien se vider de son sang concrètement et c'est ce que son état trahit. Hmm. Tu remarques Non, également en et- passant une personne ici en train d'avec difficulté, faire quelques pas en s'appuyant sur un bâton, sous le regard assez protecteur de visiblement la soignante. Tu vois, ça c'est quand on boit pas assez de thé, Siegfried. Notre esprit est faible et donc notre corps est faible. Puis tu regardes sa jambe et tu vois qu'il y a une énorme attelle. Tu te dis que peut-être que c'est pour ça qu'il a du mal à marcher. Non, mais moi je parlais de celle qui s'est fait casser la gueule. Elle avait pas assez de thé, donc elle a pas pu kung fu les démons, c'est tout. Et donc, eh bien, je vais me tenir devant elle et la saluer en disant bonjour à vous. Bonjour. C'est une voix assez faible et fluette qui te répond. Plutôt logique en accord avec son état. Hmm. Ouais. J'ai cru entendre dire que vous auriez rencontré une personne particulière sur les routes. Oui, c'est en partie responsable de mon état. Hmm. J'étais dans une petite expédition qui avait pour but de sécuriser quelques fermes au nord d'ici. Et on était avec 5 autres soldats. On nous avait rapporté la présence de 4 démons tout au plus, de petite taille. On n'aurait pas eu de problème si jamais il n'y avait pas eu cet individu. Il avait une robe assez longue, un, un bâton gravé de symboles et le combat qu'on a mené était assez flou, mais en tout cas, il était aux côtés des démons. On a d'abord cru qu'il venait nous aider, en réalité. Mais oui, c'est avéré que non. Il a donné un très grand coup de bâton et a presque transpercé un soldat avec. Il a. Et quand on a essayé de lui porter des coups, c'est comme si les chocs de nos lames se ricochaient contre du marbre. Mais sauf que ça s'arrêtait dans l'air. C'est- Et Hmm. j'ai un de mes amis qui a eu sa lame qui s'est brisée en mille éclats au contact de ça et des morceaux se sont retournés contre lui. Ouais, Moi, j'étais aux prises avec les démons un peu plus loin et je me suis fait passer pour morte voyant que c'était fini. C'est ce qui m'a sauvé, mais
Ils sont tous morts. Enfin. Est-ce que ses épaules ont l'air d'être à peu près vides de blessures? Non, parce que je comptais poser la main sur l'épaule, c'est en mode compatissant, mais bon, si elle a la grosse blessure ouverte, je vais pas le faire. Il y a une épaule donc qui a des traces de morsure mais qui se sont cicatrisées quelque peu. Et l'autre épaule est indemne. Ouais. Bah, j'ai posé une main compatissante sur l'épaule et là, ça a dû être dur. Elle frissonne un petit peu, mais continue tout de même. Ce mage, il y avait quelque chose de pas normal. Il avait, il avait un immense... Je m'en souviens, je ne sais même pas pourquoi. Il avait un immense livre attaché à la ceinture. Ça semblait important. Petite question, est-ce que mon personnage pourrait potentiellement avoir connaissance des grimoires ou pas du tout, étant donné que... Là, je te laisse déterminer, étant donné qu'il a passé beaucoup de temps. Non. Donc, je vais un peu réfléchir à ce que je viens de... tout ce que je viens d'entendre. Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Je suis moi-même quelqu'un à la recherche de cet individu pour mettre fin à ses actes et eh bien, j'espère que ces renseignements m'aideront à se faire. Tu la vois lever la main vers son cou et en retirer un médaillon. Elle te le tend. Je fais merci, mais je suis pas sûr de pouvoir accepter. Ce n'est pas à moi. C'est à, c'était à ce soldat. Elle hésite quelque peu à parler, mais se ravise. Il comptait beaucoup pour moi. Et il l'a tué de ses mains. Emmenez ça avec vous. Et tuez-le. Tuez-le Je pour lui, m'assurerai, tuez-le pour moi. je m'assurerai que ce collier termine son voyage sur la dépouille de cette armure. Merci. Tu observes quelque peu le collier. Tu vois dessus, d'un côté, les armoiries de Ketera. Il y a tout simplement écrit de l'autre côté Hilda et Tolir. Deux prénoms d'Eadine, somme toute. Très bien. Je vais pas aller jusqu'à assumer que c'est Hilda, enfin du moins je vais l'assumer, mais je vais pas aller jusqu'à le dire à haute parce que ce serait ma foi fort impoli. Mais je vais très facilement déduire que c'était Tolnir le gars qui avait le collier. Parce que de toute façon, je ne suis pas idiot. Eh bien oui. Ça va devenir un catchphrase à la con en HRP, tu le sens. C'est bien, genre juste avec ton background, on a créé un mème, quoi. C'est beau. Non, on a même créé deux parce que t'as aussi la brigade Lipton là, qui fait son grand retour. Là. Ah bah oui. La brigade Lipton qui revient en mode Ghost Division. Là. Gates of Hell. C'est marrant parce que je fais référence à une musique de Sabaton et ensuite j'en chante une autre parce que ça c'était Primo Victoria. Mais... Oui. Du coup, Assadar, est-ce que tu t'en vas d'un pas déterminé Alors je sais pas ce que fait Assadar, mais par contre Adassar il s'en va. Ah merde. Ah, t'as trop l'habitude de jouer Tassadar sur Heroes of the Storm. Ouais, j'adore mettre des petits. Bzzt, bzzt, Alors, bzzt. le pire, c'est qu'en plus, je m'en suis rendu compte après coup, enfin, pendant que je suis en train de chercher le nom, je fais merde, ça ressemble quand même vachement à Tassadar. Parce qu'à la base, il était vraiment supposé s'appeler Assadar, par contre. Ah Et oui, c'est pour ça que j'ai inversé de syllabes, parce que ça ressemblait genre vraiment trop à Tassadar. j'avoue. Et puis Adassar, ça rend vachement bien aussi. Oui. Donc, j'ai tout simplement lui dire reposez-vous bien, et
Et je vais me retourner et m'en aller. C'est une Eadine et une personne dont tu ne saurais pas trop dire la race en tant que telle. Ça a des caractères de ce que tu dirais un Eridar, Hmm. mais pas entièrement, donc t'arrives pas à déterminer exactement ce que... Dans mes notes, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, interroger soldats sur les routes et leurs dangers. Bah, justement, donc, j'allais au poste de garde. Tu me disais, tu allais au poste de garde pour savoir Hmm. les dangers qu'il y a sur la route, c'est ça? Ouais, en règle générale, pour interroger sur Ouais. l'état des routes, tout ça. Alors, le poste de garde, tu le trouves au final pas si loin que ça de la guilde aventurière. Le poste de garde le plus actif, en quelque sorte. Celui où il y a une plus grande effervescence d'activité. Il est aussi situé sur une petite corniche, en fait, un petit peu en contrebas de la guilde aventurière. Hmm. Donc en surplomb par rapport à la cité. Et en lien direct avec les murailles extérieures, en fait, avec les différentes murailles extérieures qui ont des chemins qui partent de cet endroit-là pour y aller, justement. Et c'est l'endroit où, globalement, les soldats, en plus d'habiter, se détendent aussi entre deux relèves. Hmm. Et là, concrètement, il y a une dizaine de gardes, en tout et pour tout, Ok. qui sont à l'endroit, visiblement. Il y a beaucoup en fait de râteliers d'armes vides, donc ça te permet de déterminer, juste en voyant ça, que il y a une bonne partie des gardes qui sont en dehors de la cité, ou alors qui ne sont plus du tout dans la cité. Ou alors qu'ils ne sont plus du tout en vie. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Bon, Euh, écoute, plus du tout dans la cité, vous pouvez aussi très bien être parti aux Bahamas, hein. Merde. J'avoue. Les Bahamas dans Tu te trouves donc dans cet endroit où il y a, tu vois quelques personnes en train de jouer à un jeu de Kiaxin. Tu vois également, en fait, globalement, la pièce dans un état de désuétude assez poussé quand même. De Hmm. grandes parties qui autrefois avaient dû être rangées et surtout dépoussiérées, entretenues, ne le sont plus. Comme si en fait on avait eu besoin de moins de place et que au lieu de rendre tout l'espace disponible, on avait juste entassé dans des coins des vieux tonneaux, des vieilles caisses vides et qu'on aurait laissé ça sous la poussière. Je vois. Un garde qui sortait justement au moment où tu entrais te salue d'un hochement de tête, Donc, puis sort. bon, je vais pas interrompre parce que s'il sort du bâtiment, logiquement, il est peut-être retourné en service ou ce genre de choses, quoi. Mais donc, je lui rends son salut et je vais donc à l'intérieur du poste de garde et j'ai donc essayé de m'approcher. Il n'y aurait pas un garde un peu plus isolé ou simplement juste un groupe de gardes en train de discuter sur autre chose. Enfin, Bah, effectivement, dans cette pièce circulaire, dans un coin, tu as un garde qui est en train d'utiliser une meule pour légèrement restaurer sa sorte de lance. hmm, bah, je vais, je vais m'approcher de lui. Salutations à vous, mon ami. Bonjour, bienvenue. Euh, je, je suis désolé de vous déranger pendant votre temps de repos, mais j'aurais quelques questions au sujet des routes alentours, leur sécurité, leur état, ce genre de choses, parce que j'ai pas tardé à devoir partir de la ville et je préférerais me tenir un peu au courant de. Hmm. Il déplie une carte assez peu indicative, mais qui rend quand même bien compte des différentes routes et tu arrives à te figurer assez bien euh, où les choses sont. Et il commence à pointer une série d'endroits sur la carte. Alors, nous sommes ici, donc Ostan est... on a eu des nouvelles d'Ostan. Ostan est dans un état correct, Swin aussi, mais par contre c'est les cités du Nord qui sont dans un état assez décadent, si on peut dire. Les attaques sont nombreuses, la route est peu sûre ici. À l'inverse, la route vers le pic solitaire est relativement sécurisée. En fait,
Les démons, lorsqu'ils ont attaqué, c'est comme s'ils avaient attaqué et qu'ils étaient partis vers le nord, en fait. Arrivés depuis le sud et repartis vers le nord. Une fois que le Kalaktak est tombé, tous les démons sont partis par ici, mais sont repartis au final un peu plus vers le nord et vers l'ouest en tant que tel. Je vois. À l'inverse, Ça donc, explique, oui. ça explique lequel que j'ai eu en arrivant ici. Tout l'est et le sud est relativement tranquille. L'Inmore est complètement tombé, on a eu la confirmation de cela. D'Arena et de Felmoren, avec tous les démons qu'il y a entre, on n'a aucune nouvelle. De Linar et Korba, de même. Quant aux Eiyui, ils ont envoyé un message. Eux qui d'habitude ne communiquent jamais et eux qui ont cette fameuse règle de non-ingérence, là ils ont communiqué sur leurs états. Et ils sont attaqués. Visiblement rien qu'ils ne puissent endiguer, du moins d'après leur message. Après peut-être qu'ils s'en vantent, mais que la situation est pire. Sinon ils n'auraient peut-être pas envoyé de message. Je vois. C'est vrai que les Aïeux n'ont pas tendance à énormément discuter avec nous. Tandis que par contre les cités au sud, la situation est moins glorieuse. Elles ont été dévastées. Elles le sont depuis un peu plus longtemps maintenant que d'autres cités. Mais un ordre d'évacuation avait été fait il y a plusieurs années. On a essayé de les reprendre et les rares personnes qui vivent encore là-bas vivent en ermite, vivent cachées. Car les terres restent infestées de démons pour le moment et on n'a pas les effectifs nécessaires pour aller les reprendre. Pour le moment, on essaie de reprendre les cités du nord et on verra ce qu'on pourra faire ensuite pour ça. Je vois. J'ignore dans quelle direction vous avez à aller, mais Moi-même, je ne le sais pas encore, puisque je suis plus à la recherche de quelqu'un que sur un véritable itinéraire tracé, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations. effectivement, faites attention au nord en tout cas. Je m'assurerai d'y faire. Malheureusement, c'est probablement par là que je vais devoir aller. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez vraiment besoin. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour votre future ronde de garde, je suppose. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je vais m'en aller en le saluant de la tête pour. Ok. Ça me fait beaucoup d'infos à digérer tout ça. Oui. C'est bien, tu m'as infodump. T'as d'autres actions que tu veux faire? Aller peut-être jeter un petit coup d'œil à la réserve, savoir s'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant en termes d'armement, mais c'est pas ce qu'il m'avait dit de pas hésiter. Je vais jeter un coup d'œil quand même pour voir, mais normalement il devrait pas y avoir. Pour tu vois, si j'arrive à mettre la main sur genre une petite arbalète de poing, ce genre de choses, ça me ferait plaisir, quoi. Mais effectivement. Je te propose de jouer ça au jet et tu vas me faire un dé de fouille. Ouais. Arbalète de poing ou gourdin, ce que je recherche en particulier, dû au fait que si j'ai que des armes tranchantes et perçantes, si je tombe sur un truc avec une carapace, je suis ah merde. Effectivement. Ah dis donc, mais je vais y aller à main nue, ça je reconnais. 8, je crois que je réussis. Attends, je te dis ça. Tac. Fouille, je suis à 14. C'est même une bonne réussite. Et tu tombes sur le gourdin. Donc je vais le récupérer. De toute façon, à distance, j'ai quand même mes couteaux de lancer au cas où, donc c'était surtout le gourdin qui était intéressant. Donc voilà. Je vais récupérer le gourdin en mode yes.
Et Yes, yes, Gourdin. en fouillant Je tombe sur les l'intégralité Monsieur et Hélène cristalline. La bonne en, âme contente. en fouillant l'intégralité de la réserve, en fait, tu t'aperçois que bah concrètement, avant, ça devait être des râteliers bien garnis, des armures complètes qui se trouvaient là, mais que maintenant, bah, c'est des restes, quoi. Tu sens qu'il y a une guerre qui est passée par là. Ouais. De manière générale, c'est tout le sentiment que transpire cette ville, de toute manière. Dans toutes les Mm. actions, dans tous les regards, dans toutes les paroles qui sont échangées, on sent que les blessures sont encore récentes, malgré le fait qu'il n'y ait plus de corps dans les rues, qu'il n'y ait plus de sang coagulé par terre, ou que tout simplement on n'entende plus spécialement les lamentations. On voit quand même sur les visages gravés d'une certaine tristesse, de certains regrets, que les ravages ne sont pas si loin derrière, et qu'il faudra encore du temps pour les oublier et les effacer. Mais au moins, ils sont déjà derrière. Oui, c'est positif. Puis bah, sinon, ouais, je pense que c'est tout, quoi. J'ai terminé mes préparations. Je vais juste aller dans un coin pour dormir la nuit, histoire d'être à peu près en bonne forme demain pour le départ, quoi. Ok. Bien, tu as le choix de différents endroits pour cela. Tu as soit les tavernes de la haute cité, parce que les tavernes de la basse cité, elles sont ravagées, hein. Enfin, Mm. toute la basse cité globalement est ravagée, mais qui sont assez chères. Ou alors tu as la guilde aventurière en tant que telle, qui est quasi gratuite pour les voyageurs, mais bah, qui aide un peu moins un grand confort, quoi. J'ai la guilde aventurière, je veux dire, le manque de confort me gêne pas vraiment, parce que j'ai passé plus de 20 ans dans un putain de village bouseux. En plus, à me cacher. Alors merde, hein. Effectivement. Bah, dans ce cas-là, c'est avec des pas un peu quand même hésitants, parce que tu ne sais pas encore trop la direction que tu vas devoir prendre, Mm. que tu refranchis les arcades de cette guilde aventurière. Tu poses, enfin, tu poses ton regard sur les flammes toujours vacillantes, mais toujours debout de l'endroit. Bref, tu te trouves devant ces deux personnes. Mm. Enfin, ces trois personnes, parce que du coup, il y en a un troisième qui est à l'autre table. Ouais. Excusez-moi. Oui. Euh, J'avais entendu dire que la guilde des aventuriers offrait le logis aux voyageurs, mais je ne sais pas où justement demander Ah, ce genre de service. eh bien, en fait, c'est quelque chose de relativement tacite, voyez-vous, donc il n'y a pas spécialement à le demander, mais c'est normal que c'est votre première visite ici, j'imagine. En effet. Hmm, plutôt logique. Derrière ce mur que vous voyez ici même, se trouve une espèce de dortoir commun dans lequel globalement tout le monde a accès. Puis là, je m'en vais, mais tu sais, avec le bruit de pas des pierres à feu. Tu sais, on en accéléré. Non, je déconne. Derrière ce mur. Connard. Donc, très bien. Et il y a quelconque somme à payer ou. C'est à la bonne volonté des personnes qui viennent et qui profitent de ces services. Ils peuvent laisser un peu d'argent ou aider un peu. Je vois. Eh bien, merci du renseignement et passez une bonne soirée. De même, reposez-vous bien. Tu retrouves des couchettes globalement vides, même totalement vides, et tu restes un instant à te demander laquelle tu dois prendre, puis tu te dis que bah, tout doivent être bah, justement en libre service, donc Il y a un nom que je m'en vais m'assoupir parce que je suis vieux. oui. Et tu trouves le sommeil. Mais est-ce que ton sommeil va être réparateur? C'est la question que nous allons nous poser avec ce jet.
Ouais, bah ouais, mais pas trop en fait, quand même. C'est-à-dire En fait, que. il était rérateur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que tu as vu tellement de restes, de souffrances, de dégâts causés sur les bâtiments et tout, qu'en fait, le sentiment de sécurité léger qui t'avait étreint lorsque tu étais pénétré dans la première fois dans la cité, bah il s'est évanoui peu à peu, en fait. Tu te dis que, au final, la cité n'est peut-être pas si sûre que ça, cet endroit n'est peut-être pas si sûr que ça. Tu ne te sens pas spécialement rassuré. Mais ce n'est pas pour ça que tu en fais des cauchemars, c'est juste que ta nuit n'est pas optimale. Mm. T'as pas optimisé ta nuit, quoi. Ouais, non, j'ai oublié de min-max, c'est erreur classique. Ouais.